Poutine affirme « Notre position à l'égard de la crise en Syrie se base sur le droit international ». L'ONU annonce les détails du plan de l'élimination des armes chimiques en Syrie seront publiés la semaine prochaine. L'armée arabe syrienne commence ses missions à Adra dans la banlieue de Damas. La neige couvre les sommets de la Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi, merci d'être avec nous. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la position de son pays vis-à-vis de la crise en Syrie est fondée sur les principes essentiels de la loi internationale et sur la logique de la paix. Dans son message annuel au Parlement russe à l'occasion du 20e anniversaire de la mise en vigueur de la Constitution russe, Poutine a souligné que la Russie a réussi, en collaboration avec ses partenaires, à faire épargner à la Syrie la guerre et à aller dans le sens de la solution politique à la crise. Le président russe a fait noter que son pays n'avait pas exposé ses intérêts en menace lors des efforts déployés pour régler la crise en Syrie, soulignant que la conjoncture en Syrie et en Iran prouve que résoudre les conflits sans recourir à la force est toujours possible. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a espéré que la conférence internationale sur la Syrie, Genève 2, mènera à l'instauration de la paix et à un règlement de la crise en Syrie. Dans une déclaration aux journalistes, Lavrov a appelé l'opposition syrienne à adopter une position courageuse et participer à la conférence. Il a espéré que Genève 2 sera une opportunité pour régler la crise en Syrie et arrêter la violence pour permettre aux citoyens déplacés de regagner leur maison et pour que la Syrie devienne un État civil et démocratique. Lavrov a ajouté que c'est le peuple syrien qui devrait régler cette question et non pas la Russie, les États-Unis, l'Europe ou bien les pays du Golfe. Lavrov a ajouté que la Russie était inquiète de la division de l'opposition syrienne, affirmant que cette opposition devrait être représentée à la conférence de Genève 2. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Martin Nesirki, a annoncé que l'Organisation d'interdiction des armes chimiques publiera le 17 du mois en cours un plan détaillé sur la destruction des armes chimiques en Syrie. Nesirki a expliqué que des discussions sont en cours au sujet du processus de destruction de ces armes. Le président de l'OIAC, Ahmad Ozmogu, avait affirmé avant-hier que la Syrie avait accompli tous ses engagements vis-à-vis de l'organisation et qu'elle était très positive et a présenté toutes les facilités nécessaires pour la mission commune OIAC-ONU en Syrie. Ozmogu s'est dit confiant que la mission de destruction de toutes les armes chimiques en Syrie sera achevée à la date fixée en juin 2014. Le délégué permanent de la Syrie auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, Faisal El-Hamoui, a affirmé que la Syrie n'avait jamais connu le problème des déplacés à l'intérieur, à l'exception de celui des Syriens qu'Israël avait obligé à quitter le Golan en 1967. Dans un communiqué publié devant le forum du Haut Commissariat des Nations Unies pour les affaires des réfugiés sur la protection des déplacés dans le monde, M. Al-Hamoui a souligné que la Syrie était toujours un abri sûr pour tous les émigrés ou les déplacés ayant fui la violence et l'oppression, ajoutant que la Syrie n'a jamais établi de camp
pour les réfugiés. Dès le début de la crise en Syrie, le gouvernement syrien a accordé la priorité aux besoins humanitaires et déployé tous les efforts possibles pour assurer les aides aux citoyens qui ont été obligés à quitter leur domicile, a affirmé Al-Hamoui, insistant que le gouvernement répond maintenant à 80% du total des aides humanitaires aux déplacés syriens. L'Union des ulémas de Levant a assuré dans un communiqué que l'expulsion de Youssef Al-Qaradawi de la commission des hauts ulémas d'Al-Azhar est une décision due à la responsabilité religieuse qu'apportent les ulémas d'Al-Azhar. Le communiqué apprécie la position des ulémas d'Al-Azhar, souhaitant à l'Égypte la sécurité et la stabilité. Le communiqué affirme qu'Al-Azhar était et restera l'une des plus importantes références islamiques à la charia. Une source militaire a indiqué que des groupes terroristes armés de Front al-Nusra s'étaient infiltrés hier à la ville de Adra dans la banlieue de Damas et attaqué les habitants dans leurs maisons, soulignant que ces terroristes avaient commis, selon des informations, un massacre contre les civils. La même source a ajouté qu'une unité de l'armée arabe syrienne s'était dirigée à la dite zone pour débarrasser les civils et rétablir la sécurité dans la ville. À Homs, l'armée arabe syrienne a continué la traque des terroristes, détruisant un repère des chefs des gangs terroristes à Al-Ghasbiya et tuant nombre de leurs éléments. Des dizaines de terroristes ont été tués et blessés alors que leurs armes ont été détruites dans des opérations de l'armée arabe syrienne contre leurs repères et rassemblements à Jérin, Majas et Abu Douhour. À Alep, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé un grand nombre de terroristes dans le camp de Handarat et à Cher Saïd, ainsi qu'aux alentours de la prison centrale. De même, une autre unité de l'armée a fait face à une attaque d'un groupe terroriste contre l'hôpital d'Al-Kindi et tué tous ses éléments. L'armée arabe syrienne a également liquidé un groupe terroriste qui attaquait les quartiers résidentiels aux obus de mortier et détruit des caches de terroristes dans la vieille ville d'Alep. Dans le cadre du renforcement des capacités de combat des postes de police irakiens limitrophes avec la Syrie, le ministère irakien de la Défense a révélé que des unités d'élite de combat dotées d'armes sophistiquées ont été envoyées en renfort aux postes de police précités pour faire face aux groupes terroristes armés qui tentaient de s'infiltrer de la Syrie en Irak et à l'inverse. Cependant, des forces irakiennes mixtes ont lancé une opération de perquisition des caches des terroristes dans les gouvernorats de Ninive, Kirkouk et Salah ad-Din et procédé à l'arrestation de 74 terroristes, dont 3 sont des leaders du soi-disant Ansar al-Islam et 6 autres des chefs de l'État islamique en Irak et au Levant. De même, 18 terroristes ont été arrêtés dans les régions de Jerf al-Sakhr, Bahbahan et Al-Buhayrat. Dans un nouveau crime, des groupes affiliés à Al-Qaïda ont liquidé 7 enfants qui travaillaient dans l'élevage au nord de Diyala. Les précipitations se sont poursuivies dans la majorité des gouvernorats syriens en enregistrant des degrés de température qui sont inférieurs à leur moyenne entre 6 et 9 degrés. La puissance de la tempête d'Alexa a été variée dans un gouvernorat et autres. Cette puissance n'a pas été atteinte des prévisions pendant son premier jour en Syrie, notamment à Damas et dans certaines zones côtières, mais elle était plus forte à Idlib, Hama, Hasake et Qunaitira. Les hauteurs de neige ont atteint 25 cm à Serraya dans la banlieue de Damas, ainsi que le même chiffre à Slonfé.
À Homs, les hauteurs de neige étaient supérieures à 1 mètre, alors que le gouvernorat d'Idlib a connu un épisode neigeux dans la majorité de ces zones, avec une hauteur de 15 cm. Dans le même contexte, le gouvernorat de Hasaki, qui n'avait pas connu un épisode neigeux depuis une décennie, a adopté toutes les mesures nécessaires pour traiter l'impact de cette tempête. En outre, le ministère de l'Éducation a annoncé la fermeture des écoles publiques et privées, tandis que le mouvement a été paralysé dans les administrations officielles et les établissements privés dans les gouvernorats qui ont été fortement frappés par Alexa. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Poutine affirme « Notre position à l'égard de la crise en Syrie se base sur le droit international ». L'ONU annonce les détails du plan de l'élimination des armes chimiques en Syrie seront publiés la semaine prochaine. L'armée arabe syrienne commence ses missions à Radra dans la banlieue de Damas. La neige couvre les sommets de la Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.